Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga' al-muslimin. Le Malik al-Maghreb, Mohamed Sadis, donc aujourd'hui a réitéré son soutien à la cause palestinienne. La déclaration de Malik de Sahib al-Jalala a été fait durant une réunion au Caire liée à la sécurité alimentaire du monde arabe et aux autres défis de l'Alam al-Arabi qui m'a jafaf ou qui m'a t'attir de l'Doual Shia. Le Malik Si Aziz Akhnouch, c'est le Premier ministre Akhnouch qui a fait le discours, a réitéré donc son soutien aux Palestiniens et à la ville de Jérusalem. Et cela survient en même temps d'un rapprochement entre le Maroc et Israël qui nous interroge. Pour comprendre ce qui a amené ce rapprochement entre le Maghreb et Israël, خصنا نفهموا بعض شي حوايج وخصنا en prendre de la distance, on essaye de voir la chose dans sa globalité et surtout il ne faut pas confondre géopolitique et religion. Pour ce qui est de la religion, moi, je remets en question le fait de considérer Israël comme étant le mal absolu. Ça ne veut pas dire que Israël et surtout les soldats et les généraux israéliens, l'entité sioniste ne fait pas de mal. Non, je dis simplement que Israël n'est pas le mal absolu. C'est-à-dire, on a le droit de discuter avec Israël, de négocier avec Israël. On va comparer Israël avec des pays. La Russie qui est un allié de certains pays contre Israël, la Syrie, le chiite, l'Iran, donc l'Iran qui est la menace numéro 1 sur Israël et sur les pays sunnites, mais la Russie, ce n'est pas elle qui a bombardé des centaines de milliers de musulmans sunnites en Syrie. Parlons aussi des USA. Au moins, on ne dit pas qu'on attaque qu'une seule partie. Les Américains qui entretiennent des relations avec beaucoup de pays arabes qui se considèrent comme ennemis d'Israël. Les Américains n'ont-ils pas bombardé l'Irak et l'Afghanistan en causant des centaines de milliers de personnes? Jusqu'à preuve du contraire, Israël n'a pas tué des centaines de milliers de personnes en Palestine. Bien sûr, Israël a causé de la souffrance. Bien sûr, Israël a colonisé. On va en revenir dans la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi et à qui la faute, parce que ce n'est pas la faute que d'Israël. La France, pourquoi considérer Israël comme le mal absolu et la France qui a colonisé, qui a tué des millions de personnes durant les guerres d'indépendance en Afrique, au Tchad, qui a déstabilisé la Libye, on voit maintenant la situation en Libye, la France qui a fourni des bombes nucléaires à l'entité sioniste. Maintenant, le premier pays qui bouge, c'est une bombe nucléaire, on va carboniser 200 000 personnes, une bombe française. Donc déjà, d'un point de vue, on va dire, islamique, parce qu'on nous raconte beaucoup cette histoire et c'est énormément d'égoïsme, d'hypocrisie et de mensonges et de propagande concernant cette question. Au niveau de l'islam, Israël, tout comme la Russie, tout comme les États-Unis, tout comme la France, tout comme beaucoup de pays qui se disent musulmans, sont à mettre dans le même panier, c'est-à-dire des pays qui s'en prennent à des civils et qui tuent des personnes. Israël n'est pas le mal absolu. C'est de l'hypocrisie de dire ça. Pour revenir sur la question géopolitique et sur le rapprochement entre le Maroc et Israël, il faut dire que le Maroc vit dans un contexte particulier. Il faut parler honnêtement. Le Maroc actuellement, déjà économiquement, c'est compliqué. On le voit aujourd'hui, l'inflation, c'est catastrophique. Le Maroc, qui est malgré tout un pays agricole, connaît une augmentation des prix assez importante avec la sécheresse, etc. Donc le Maroc a besoin d'alliés. Israël est un allié, Israël est une puissance agricole avec des technologies performantes et l'agriculture marocaine a besoin d'avancer son agriculture, a besoin de développer son agriculture pour le bien de sa population. Au-delà de ça, on peut parler du Polisario, groupe terroriste qui est très dangereux pour la région, qui a des liens avec Daesh, qui a des liens avec les chiites en Iran et le Hezbollah, et qui menace la stabilité du royaume du Maroc. Au-delà du Polisario, des mercenaires russes, des mercenaires chiites, des mercenaires français. Parce que pourquoi on va essayer de parler justement dans cette vidéo des mercenaires français au Mali qui défendent l'intérêt de la France, l'intérêt des Russes. Moi, il n'y a pas de problème, chacun défend ses intérêts, que le meilleur gagne. Il n'y a pas de souci. Mais le Maroc, avec cette coopération avec Israël, permet de protéger sa population comme le ferait n'importe quel père de famille, pour prendre un exemple familier. Malgré ce rapprochement géostratégique, géopolitique important, surtout d'ordre militaire, entre le Maroc et Israël, le roi Mohamed Sadis a donc exprimé clairement, sans ambiguïté, fortement, il a appelé à l'union de tous les pays du monde
pas que musulmans, il a appelé à l'union de tous les pays du monde, peu importe leur religion, pour soutenir une solution de paix en Palestine et pour surtout sauvegarder l'identité islamique de Jérusalem, le Medinat al-Quds, qui est, on va dire, c'est un patrimoine mondial. Il faut protéger l'identité islamique qui est sous la menace de nombreux intégristes religieux juifs. Donc, le Maroc est résolu à trouver une solution pacifique et diplomatique à ce conflit. Pour résoudre ce conflit, il y a deux solutions. La première solution qui a été jusque-là celle qui a été le plus mise en avant, c'est la solution passage en force, la solution militaire, qui a été amenée par des groupes en Palestine qui ont souvent même mené des attentats terroristes parce que tuer des enfants et des femmes qui vont en synagogue, des enfants et des femmes désarmés, même si c'est des colons, moi j'appelle ça du terrorisme. Mais cette solution militaire, on va dire cette menace militaire qu'on essayait de faire peser sur Israël n'a pas fonctionné. Et au contraire, et pour revenir à qui la faute, c'est la faute des panarabiques qui, dans les années 70, ont stigmatisé Israël et ont permis à Israël de plus coloniser car il n'y avait personne autour de la table de la négociation. Et à partir des années 2000, les chiites qui sont nos ennemis et qui ont, de par la menace qu'ils ont fait peser sur Israël, poussé Israël donc à trouver une justification pour coloniser, car Israël disait on est menacé par les chiites, donc on colonise. Il n'y a personne pour négocier avec nous, donc on colonise. Il n'y a personne qui nous reconnaît comme un État, donc on colonise. Donc Israël a trouvé la justification de cette menace chiite pour coloniser et pour tuer des musulmans. Le Maroc a compris ça. Le Maroc a compris que cette menace militaire était contre-productive. Donc, le Maroc a choisi la voie diplomatique au lieu de la voie militaire, tout comme les Émirats, tout comme l'Égypte, tout comme la Jordanie, tout comme la Turquie et tout comme bientôt l'Arabie Saoudite. Donc, le Maroc appelle à l'unité du monde arabe, du monde musulman et à l'unité de tous les pays qui cherchent la paix et qui cherchent à faire avancer la cause palestinienne en étant réaliste. Car la solution militaire n'est pas envisageable actuellement aujourd'hui. الحل العسكري ضد إسرائيل راه ماشي حل. خصنا نكونوا واقعيين. ما كاينش دولة, il n'y a pas de pays de puissance arabe militaire économique capable de rivaliser avec Israël et ses alliés. شوفوا الروس. La Russie s'est cassé les dents face à l'alliance occidentale, face à l'OTAN. C'est l'OTAN qui arme et qui finance Israël. L'OTAN n'acceptera pas qu'une pierre soit jetée sur Israël. En plus de cela, le monde arabe, le Maroc et le Maghreb en particulier sont confrontés à de nombreux défis. Il y a de nombreux défis à surmonter pour le Maghreb, tels que la sécurité alimentaire face à l'inflation, la sécheresse qui est de plus en plus forte avec le dérèglement climatique, le développement économique et la souveraineté militaire. Les puissances arabes n'ont pas encore d'industrie militaire pour pouvoir se fournir et combattre un pays, peu importe lequel. Avant de te concentrer sur un conflit globalisé avec Israël et les sionistes et de faire du populisme et des mensonges, il serait prioritaire de se développer, de devenir une puissance culturelle et militaire. Actuellement, à part la Turquie laïque, qui est essentiellement composée de musulmans, mais qui reste laïque de par sa constitution, et l'Iran chiite, qui est l'ennemi des sunnites historiquement, il n'y a pas de pays musulman qui peut se permettre de mener une guerre militaire contre Israël et ses alliés. Barakallahu fikoum, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Suivez-moi sur TikTok, ça s'appelle elousted212. Voilà, donc @elousted212. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, ça fait énormément plaisir. Barakallahu fikoum. Allah yajazikum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.